Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement consécutif. Ouais, parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président, moi, d'ici, là. Ah, bonjour monsieur. Et j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça? Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. De son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon, Je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais c'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets un... je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien, parce que ça va prendre 2 secondes, hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Tu vois ton cul? Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi, hein. Ouais. Là, faut que vous m'aidiez, parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui... pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts. Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et il n'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, prends chante-moi vite. Allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Ah, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. 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 Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. France Télécom Saint-Malo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Vous êtes France Télécom? oui. Ah, très bien, je vous appelle parce que voilà, j'ai entendu dire que ça se faisait. J'habite à Saint-Malo
Et je voudrais savoir si France Télécom, quelqu'un de chez vous, un agent, pouvait venir me mettre sur la table d'écoute, s'il vous plaît. Faut vous mettre Sur la table d'écoute. sur la table d'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on fait pas ça? On m'a dit que si, hein. Mais sur table d'écoute, pour quelle raison? Ben, voyez-vous, moi je suis une dame qui vit seule. Je voudrais qu'un agent de France Télécom vienne chez moi, puis qu'il me mette sur la table d'écoute. Pour écouter vos conversations? Vous savez, dans ces cas-là, moi je parle pas beaucoup, hein. Oui, mais parce que sur table d'écoute, on ne met pas les personnes sur table d'écoute, hein. Ah ben moi j'ai une voisine qui a déjà été mise sur la table d'écoute. Sur la table d'écoute? Oui, par monsieur, un agent de France Télécom. Elle a payé 200 francs, je crois. 200 francs. Et elle était très contente, hein. Ça doit pas être sur table d'écoute. Ou c'est peut-être table de salle à manger, je sais pas, mais en tout cas, il est venu, hein, puis il l'a mise, hein. Et c'est un monsieur de France Télécom? Oui, il l'a mise 3 fois. Et qu'est-ce qu'il a mis au juste comme appareil? Un gros appareil, je sais pas ce que c'était. Elle m'a dit que c'était un gros appareil. Un gros appareil. Et qui lui servait à quoi? Ce qu'on lui a mis, Oui, ben, c'est un appareil comme une foreuse. comme une foreuse. Et ça servait à quoi au juste? À forer. À forer? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, sur la table de la salle à manger. Sur la table de salle à manger. Bah écoutez, il faudrait que cette personne-là nous rappelle pour nous dire exactement ce qu'on lui a mis. La fête, un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. C'est Attendez, une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Hein. C'est entre nous, madame. Oh monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, hein, parce Oui. que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, hein, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après et les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un cours? C'est un court, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement,
Je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. d'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Bon. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ben, Ou c'est Monsieur Gérard? c'est-à-dire, Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah, Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Vous Je a- suis une concierge modèle, monsieur. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour madame. bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui, De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux, oui, qui a eu 90 ans hier. oui, Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température oui, avec le thermomètre, hein, et elle s'est trompée. Vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Ah, oh, oh, oh. Voilà le problème. C'est de ça. Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux, Oh là 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 là. elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour, madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui, Et puis, c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars, oui. zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors, c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors. Oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe, 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 aïe. Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine, Oui, Germaine, et votre date de naissance? le 13 mai 1902. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si, Oh, aïe, 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 aïe. si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame. Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame, hein. Oh, vous êtes gentil. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein. Positif que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille. Décontractez-vous, hein. Ah,
Ça va mieux, ça se décontracte. Il y a un petit mouvement, hein. Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein. Ah ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben, je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge. Hein. Oh, ben ça serait pas rentré, l'horloge, hein? La fesse, c'est un salaud. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su? Le gros camionneur, là, qui non, transpire. c'est un là, écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu! Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui? Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage à Bénodet. Oui? Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire? Cette personne est complètement dérangée, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui? Allô, oui? Oui? Oui, je vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur le curé. On n'est pas là pour ça. Allô? Oui? Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules?
Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah, Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. ah, C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis dessous, il y a plein de fils. oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non, une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben c'est pour bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben dites donc, ça me rentre partout, vous dites pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles. Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas Il y votre a truc. des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, vous dites pas qu'elles se ont les oreilles aussi. Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée qu'on vous avait mis ça sur la tête? Et il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil. C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit. Son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça te rend... Oui, c'est mais vrai. pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rend... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais enlever me- ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh Hein? non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, oh, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein? Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui. Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là tu vas être bien. Comment je suis, là? Là t'es bien. Là t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, hein. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même, un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui. Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi, hein. sur l'os du nez. Bah c'est mieux quand même, hein? Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez franchement, hein? Bon, non, sincèrement,
ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait. Hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça. Hein. D'accord, j'emmène tout de suite. Bien sûr, docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même. Hein. Mais il faudrait mieux mettre une serviette sur la tête. Non, il m'a mis le poisson, là, l'arrêt, vous savez? Oh, bah on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la classe, hein, on voit pas la méduse. Bah mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah moi je sortirai pas comme ça. Allez. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir madame. Merci, madame, encore. Hein. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat, l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Hmm. Attention, il y a de la drogue Oui. sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein? Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Ouais, ça fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. La fête, un gros salaud. C'est la première fois. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attendez. C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de M. Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Ah. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble Oh, ont pas- mauvaise langue, mais pas moi. Oh, moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez Oui. comment sont les jeunes filles, elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Voilà, il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, hein, parce Oui. que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, hein, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon.
Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, oui, vous savez, d'hymne là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors. Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est... D'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Bon. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est Monsieur Gérard? C'est-à-dire... Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. Voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez. Hernandez. Mairie des Sables d'Olonne. Mairie des Sables d'Olonne. Adjoint au maire des Sables d'Olonne. Adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Bon, parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah? Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Bon. Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à Paris, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, nous? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Hein, Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je savais pas que ça se passait comme ça, non, absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix, hein? Oui, oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de, hein? Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de Un 3 000 francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est 2 000 francs. Un bateau-avion 1950. Le juste prix est 2 000 francs. Une assurance pour le bateau-avion 1993. Le juste prix est de 4 000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix est de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix est de 1 200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9 000 francs. C'est Lacroix, hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein?
15 000 francs, le juste prix de 15 000 francs. La Croix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons, La Croix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité à l'antenne quand même. Bien sûr. Pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. La radio du 3e âge? Bah non, pourquoi la radio du 3e âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ce serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder. Hein. Bon, et d'accord. Passez-la moi. Je vous remercie beaucoup. Je file, hein, d'accord. D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah ben non, c'est normal. Dites-moi, ça va, c'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que l'idée sera finie, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Bah, il va faire une course. Vous parlez des courses?
Alors, faire garder sa mère au téléphone Pardon? par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne. Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidaines. Mais en oui. 30 secondes, je me demande comment il va faire. Il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, Voilà, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah ben attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô? puisqu'il arrive. Oui. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Ah je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est possible? Ah bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, Oui, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Ben lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Ben, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh, merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a Oui. explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a Oui. vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle est en train elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Ben oui, Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. c'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous lui donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Ben, écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Vitier. Oui? Bonjour, madame, je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout, je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que
Mais si je viens vous dire bonjour. Je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah ben ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes marrant. J'ai entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non, mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu? Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui. De Vecou.
Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, Madame Ledoux. Oui. Qui a eu 90 ans hier. Oui. Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui. Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est des choses qui arrivent à 90 ans. Oui. Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. Qu'est-ce que c'est de ça? Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là, mais c'est pas possible, ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors, ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible, ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Ben oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? Ben, j'ai pris ma température. Mais oui. Et puis c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre, alors. Ben oui, vous vous rendez compte? Oh, Vous avez mal comme ça? Ben, je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Ben, il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui. Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Ben, dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif, que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille. Décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux. Je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ben ça va mieux. Hein? Ben vous pensez? Oh, ben maintenant, me voilà toute soulagée. Ben vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, ben dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Ben je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein. Oh, ben ça ferait pas rentrer l'horloge, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la gendarmerie du Seine? Oui. Oui, bonjour, je vous parle tout doucement, je suis le professeur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle d'Uzerche. Oui. Nous appelons parce que nous avons la visite dans l'auditorium aujourd'hui en conférence du professeur Robert Ledoux, le célèbre zoologue, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Comment? J'ai entendu parler, je dis. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Je parle tout doucement, hein, parce qu'il y a 700 scientifiques et toute la presse spécialisée, donc tout le monde est rassemblé dans l'auditorium. Oui. Je vais vous faire basculer, si vous le permettez, donc avec le professeur Ledoux, qui commence tout de suite son exposé. Aujourd'hui, il va parler de la gendarmerie, justement. Hein. Donc, vous interviendrez dès qu'il vous appellera, d'accord? Je suis à la gendarmerie du Bugeat, là. Hein. Oui, pas de problème, c'est ça. Vous allez voir si vous... Mais je parlerai en public, là, non? Chers amis, chers collègues, chers amis de la presse écrite, si vous êtes rassemblés aujourd'hui ici, c'est pour entendre donc mon exposé
sur le gendarme. Le gendarme, zoologiquement parlant, se reconnaît comme un bipède habillé en bleu marine sur le bord de la route. Attention, je vais vous faire entendre aujourd'hui le cri des gendarmes. Sachez que ce cri est très bref, alors soyez bien attentifs. Allô? Gendarme de Buja, j'écoute. Eh bien voilà, vous avez entendu le brame du gendarme. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. La poste, Jeanne, oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste là? C'est la poste de Meuin. Ah voilà. Ben je vous appelle de Marseille moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Bah, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là, quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaquer? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi? Il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Ben écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le passer, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame est allée me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom? C'est mon nom, c'est Bernard, quoi. Il y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Bah non, monsieur, mais... non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Bah, c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah, aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein. Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur, et il me dit justement que... Je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Eh ben oui, vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oui? C'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc
poste de Méun-sur-Yèvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là. Hein. Oh non. La poste de Méun-sur-Yèvre. Oui. Et tout son personnel. Oui. Est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc, quoi, vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi votre numéro. Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui. Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben, c'est monsieur tout mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur tout mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur... Pour régler cette affaire-là, hein. Le monsieur derrière la girafe. Oui. C'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein. Attendez, il a laissé son nom. Oui. Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors, c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Oui, écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour devant parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, alors peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais... Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui, c'est le fils de l'appareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous allez le devenir. Je respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Eh ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais je m'en fous. Je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur qui... Je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui. Oui, oui. Parce qu'ils nous ont appelés, là. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur donner. Mais c'est pas un pompier, monsieur. Allô, monsieur. Oui, c'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah.
mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ce serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous n'êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, Si je vous trompe devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentil. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois. Je n'en veux pas. Pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien? ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Et alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.